Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, le temps qui m'est alloué étant particulièrement réduit, je n'aborderai que 3 sujets. L'informatique, évidemment. Certes, encore une fois, les crédits augmentent. Pourtant, force est de constater que sur le terrain, en dehors de l'aspect matériel, les évolutions concrètes sont encore attendues. Nous le signalons à chaque fois que nous en avons l'occasion depuis plusieurs années maintenant et nous continuerons à le faire. D'ailleurs, si j'en crois le Canard enchaîné, après le naufrage de la numérisation des procédures civiles pilotées par Soprasteria et Capgemini, le ministère a signé un nouveau marché de 45 millions avec Soprasteria et Capgemini. Après tout, ce sont sans doute les mieux informés de ce qu'il ne faut pas faire. Sur le renforcement des effectifs, Agnès Canayer vient de le dire, je suis évidemment en ligne avec elle. Et si je loue cet effort notable, le recrutement doit s'accompagner de changements sur le terrain. Et je pense que le rapport de Dominique Lotin sur la structuration des équipes juridictionnelles pluridisciplinaires pourrait permettre d'engager ce changement sur des bases concrètes. Enfin, et vous savez que ce sujet me tient à cœur, la nouvelle augmentation des crédits alloués à l'accès aux droits et à l'aide aux victimes. Parlons des victimes de violences conjugales qui représentent plus de 40% des personnes prises en charge par les associations d'aide aux victimes. Le budget pour 2023 permettra ainsi de financer 5000 téléphones grave danger et 835 barres. Alors les barres, je précise pour ceux qui ne savent pas, bracelet anti-rapprochement. C'est pas pour aller boire un coup. La volonté politique est là, c'est indéniable, mais là encore, cela doit se concrétiser sur le terrain, dans la justice du quotidien. Car trop souvent, la victime n'est reconnue et traitée pleinement comme telle que par le milieu associatif, lequel, et mon collègue Canvet le soulignait, aimerait bien avoir une vision pluriannuelle de leur financement pour être sûr de pouvoir pérenniser leurs emplois de juristes notamment. Donc, la victime n'est reconnue et traitée pleinement que par le milieu associatif et il n'est pas rare qu'elle se heurte à l'institution policière dans un premier temps, puis judiciaire. D'ailleurs, la première urgence pour ces victimes n'est-elle pas que leur dossier ne soit pas tout simplement jeté à la poubelle ? Mais malheureusement, lorsque la victime a la chance d'être reconnue par l'institution, elle se heurte trop souvent à de grandes difficultés dans le traitement de son dossier, voire de ses dossiers, un chez le juge aux affaires familiales, un chez le juge des enfants, un au pénal, avec des décisions parfois contradictoires. Mais Monsieur le Ministre, je vous remercie, ainsi que la Première ministre naturellement, de m'avoir fait confiance pour conduire une mission sur les violences intrafamiliales et nous veillerons, avec ma collègue Émilie Chandler, à vous faire des propositions concrètes sur ce sujet. Et je peux d'ores et déjà vous dire que les 3 premières d'entre elles seront formation, formation et formation. Et en effet, on ne peut pas traiter correctement ces dossiers si l'on ne sait pas ce qu'est le psychotraumatisme, l'emprise, le contrôle coercitif et ce que cela génère chez la victime. Alors, merci de cette mission et même si tout n'est pas parfait, merci de ce budget.